Salut à tous, c'est Dan Akil sur ma chaîne étudiante. Bienvenue à tous sur MCE. Après plus de 10 ans d'existence, Dan Akil sort son 3e album L'écho du temps. MCE les a rencontrés, l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur le groupe. Mais au fait, ça veut dire quoi Dan Akil? Au départ, c'est le nom d'un désert en Érythrée, à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Voilà, un lieu où il fait très chaud, les températures sont les plus chaudes sur Terre. C'est l'endroit le plus bas sous le niveau de la mer aussi. C'est l'idée, c'est le nom du peuple qui vit là-bas aussi. Le choix de la destination de Bamako s'est fait pour plusieurs raisons, donc notamment par rapport au fait que Manjoul était là-bas et qu'il avait son studio. C'était quelqu'un avec qui on souhaitait travailler depuis un certain temps, on avait pensé à lui. L'Afrique, par rapport à la musique qu'on joue aussi, ça a le même lien historique que la Jamaïque. Si la Jamaïque, c'est l'endroit où est né le reggae, il s'inspire de la mystique africaine. C'était aussi l'occasion de métisser notre album et d'apporter des sonorités africaines, notamment avec des percussions traditionnelles. Et des voix. On a décidé de faire du reggae, je pense, parce qu'on avait quelque chose à dire, qu'on avait des messages à faire passer au-delà de la musique. On fait la musique pour la musique, mais pas uniquement, quoi. On fait vraiment si on est sur scène et qu'on fait autant de concerts, c'est pour essayer de diffuser quelque chose aussi, essayer de partager nos idées, parce moi, je ressens la musique comme un réel contre-pouvoir, en fait. Hi Greg and Marianne, I'm very nice to meet you because you are a great artist, you are amazing. Let's talk about comics because we are in Angoulême. You know what, I want to know the differences between comics, because you do some comics, and manga. Ah, okay. Well, manga is a very Japanese concept, a Japanese way of telling story and a particular style of drawing. Yeah. But in fact, in China, that means in mainland China, in Hong Kong, as well as in Taiwan, we have our tradition of telling stories using pictures, a little bit different from And what is the Japan. name? In Mandarin, we call it 连环画. Oh my god. 连环画. Very difficult to pronounce. 连环画. Okay. Oh, that means serial pictures. Okay. What is your inspiration? Well, basically, my inspiration is from daily life. Okay. Or such as, this picture. I draw a lot of small people kind of linking together. It represents something I really seen in the metro. Yeah, it's the subway in Paris, of course. Like sardines are kind of mangled together. But sometimes you think, it's quite chaotic, but in a way, it's very true. I mean, it's connection. Is the relationship between people. If we can find the good thing from this chaotic situation, maybe we can think it positively. Okay. Vous connaissez le funk de James Brown? Voici celui de Rio, le funk carioca. Un mélange d'électro et de hip-hop, le tout joué dans des sound systems montés à l'arrache. Ces soirées populaires attirent des milliers de jeunes brésiliens. Le photographe Vincent Rosenblatt a immortalisé ces funkeros. Le baile de favela se remplit plutôt vers 2h du matin. Donc à partir de minuit, on voit le sound system qui crache comme ça les basses très très haut, mais le baile est assez vide. Et puis on commence à s'attrouper, à rester dans les angles, un peu à l'extérieur. Et puis il y a un moment où ceux qui dansent plus que les autres vont se lancer et improviser, danser au milieu et entraîner les autres.
Et la sauce monte comme ça, l'énergie monte, et puis les groupes se déplacent, défilent, traversent le bail, les uns accrochés aux autres. Enfin, c'est très collectif. Les danses sont très sensuelles, les MC chantent la guerre entre gangs, la violence, le crime, et enchaînent sans transition le sexe. Du coup, les bailey funk sont l'objet constant des préoccupations de l'État de Rio. La législation est très dure. Un des grands malentendus du funk et qui a causé beaucoup de répression, d'interdiction, c'est que si on ne connaît pas et qu'on écoute juste les paroles, on pense que c'est une orgie collective et que des atrocités ont lieu, des abus, alors que pas du tout. C'est un fantasme, ces paroles ont une dimension symbolique, mais ne sont pas du tout nécessairement mises en pratique. Donc c'est les garçons et les filles qui s'échangent des désirs et des vœux de possession comme ça, mais ça reste symbolique. En tout cas, le concept séduit, les soirées gagnent les clubs et même les écoles de samba. Plus de 400 bailés ont lieu chaque semaine. Pour tout savoir sur cette culture, Vincent Rosenblatt expose son travail à la Maison européenne de la photo à Paris. Salut, c'est Dan de Vismet pour MCE. Vismet, ça veut dire petite frappe en argot belge. Lancé en 2007, le groupe électro-rock Psyché sort son premier album Guru Voodoo en France le 18 avril. Les Vismet jouent méchamment vite et frappent fort. Et le plus incroyable, c'est que tout est né sur un coup de bluff. J'avais pas de groupe, j'avais pas de line-up, j'étais tout seul et je disais à qui voulait bien l'entendre que j'avais juste un projet qui déchirait, que j'avais un groupe de fous qui allait tout péter. Jusqu'au jour où on nous a proposé une date, quoi. On dit « Ah mais c'est vrai, mais venez jouer dans un mois et demi au Botanique, qui est une belle salle bruxelloise. » Et donc on a flippé, on a bossé. On s'est dit « Mais merde, quoi. On nous donne l'opportunité, on a fait les grandes gueules, maintenant il va falloir assumer. » Dans ma façon de créer, et c'est toujours la chose la plus dure à faire, c'est arriver à faire quelque chose d'efficace, d'accessible, de populaire, tout en maintenant une étrangeté ou une vraie personnalité ou un vrai truc qui fait que c'est pas gratuit et que c'est pas lisse. La Bible, c'est les Beatles, forcément, pour moi. Et puis il y a plein de choses, il y a Suicide bien plus tard, à Las Vegas, New York, il y a les Beach Boys, il y a le Velvet, enfin, tu vois, après c'est pas très original comme référence, mais elles ont le mérite d'être pour moi les piliers de la musique qu'on fait aujourd'hui. Mais la suite maintenant, c'est beaucoup de concerts, c'est la sortie de l'album forcément en France. Concerts, promos, rencontres, terrasses, soleil. Donc je m'appelle Baptiste et je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base Baptiste, j'aimais pas trop ce prénom. Non, parce qu'en fait j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous le saviez ça? Oui, je vais expliquer pour le reste alors. Il y en a une qui est à fond. Oui, j'ai révisé, j'ai fait des fiches, oui, très bien. En fait, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e. Sur 330. Bon, ça, à la limite, vous allez me dire, ça va. Mais ce qui fait le plus chier, vous savez qui c'est le 112e? C'est Jackie. C'est-à-dire que Jackie, c'est mieux classé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi? C'est que mon père s'appelle Jackie. Autre preuve pour montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que vous avez déjà vu un personnage s'appeler Baptiste? Et voilà, non, tout simplement parce que Baptiste c'est pourri, que tout le monde s'en fout. Hein. En même temps, je comprends les scénaristes. Non, parce que c'est vrai que si dans un film d'action, tu sais, t'as un parrain de la mafia qui te fait écoute, t'as 2 jours pour me rendre mon fric. Sinon, j'appelle Baptiste.
on va parler de ton parcours, puisque au prime abord, tu voulais pas forcément être humoriste. Non. C'est tout, j'ai que ça à dire. Ok, donc tu voulais plus être dans le sport, c'est ça? Oui, alors, je voulais être sportif de haut niveau. Et vu que j'avais pas le niveau, mes prétentions sont retombées. Et je me dirigeais vers je sais pas quoi en fait. À un moment donné, j'ai voulu être prof d'anglais parce que je me suis dit tiens, il y a un côté, avec l'estrade, tout ça. Je me suis dit, mais j'aurais été un prof chiant, trop sur la déconne. J'aurais trop eu le souci d'être aimé par les élèves. Et après, j'ai été dans l'animation parce que l'animation, tu as des cabarets, tu as des cafés-théâtres, et c'est là que j'ai vraiment pris plaisir à jouer des sketchs de gens connus comme Dubos, Gad Elmaleh. J'ai fait mes armes là-dessus en fait. Enfin, dans l'animation, il y a vachement d'interactivité avec le public. Enfin, moi, quand je pense animation, je pense à club de vacances. Est-ce que tu as pratiqué les clubs de vacances? Oui, je l'ai fait. J'ai été travailler 6 mois à l'étranger au Maroc. Ouais. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon metteur en scène. Et j'étais entouré de gars qui avaient la tchatch et tout. On sort avec des filles, comme toi, et on imite le chien. Et là, je me suis dit, idée, parce que j'ai eu une idée. Et je me suis dit, écoute, observe, vois comment ils s'y prennent et prends les bons côtés et jette les mauvais côtés. Et du coup, j'ai parlé de plus en plus. Tous les jours pendant 6 mois, c'était mon entraînement en fait. Je parlais, j'essayais de faire des vannes, de faire rigoler les vacanciers, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, dans le spectacle, on retrouve ça tous les soirs. En fait, il y a un rapport réel avec le public. Moi, j'ai assisté au spectacle hier. Il y a même des gens qui te lancent des choses sur scène. Oui, on m'a acheté un paquet de Kleenex hier. Patrick Bruel m'avait dit, tu vas recevoir les culottes. Et j'ai reçu un paquet de Kleenex hier. Et j'ai pas compris pourquoi, mais c'était un Belge en plus, je le salue d'ailleurs, dedans, c'est très très bonne vanne, et ça m'arrive rarement, mais l'interactivité avec le public, c'est ce que je préfère. Wen Jingwang est la lauréate du prix Icar 2011. Elle a été choisie parmi 11 créateurs pour exposer à Paris dans la galerie Catherine Houard. Originaire de Pékin, à 27 ans seulement, Wen Jingwang présente 2 œuvres autour des thèmes de la mémoire et de l'information. Ça s'appelle Infusion. En anglais, c'est Infusion. Alors, c'est à cause de mon ancienne expérience de journalisme, de photographe. Du coup, j'ai fait une installation avec le papier de journaux. Je coupe d'abord les phrases dans le journal et puis je tisse. C'est la forme, c'est comme tout. Dans cette époque, il y a trop d'informations. Du coup, ça entre forcément dans notre vie. Et le papier de journaux, c'est trop légère et fragile, mais quand il le croise comme un réseau, mais il a la puissance d'entrer, la puissance vraiment forte. L'installation attire le regard, 1,50 m par 2,50 m, impossible de passer à côté et d'y rester insensible, comme pour ce visiteur. Quand on voit l'œuvre, on voit aussi qu'elle a un impact visuel, elle est séduisante et à la fois intrigante. Son deuxième travail est centré sur la compression de l'information. Elle s'inspire de Twitter et superpose des lettres les unes sur les autres. Le message délivré devient alors complètement illisible. Catherine Houard, la galeriste, a tout de suite été fascinée par son talent et son jeune âge. Moi, j'ai accepté de l'accueillir à la galerie parce que quand j'ai ouvert, j'ai eu une motivation d'aider les jeunes, justement. La plupart des jeunes qui poussent la porte des galeries ne sont pas reçus ou sont mal reçus. Et je trouve ça vraiment assez terrible. Donc oui, la rendre visible ici, dans une galerie d'art, Cœur Saint-Germain-des-Prés, j'espère vraiment que ça va l'aider. Paris gagné, son œuvre Compression a été achetée par un collectionneur français 1 400 €. Un début prometteur pour une artiste qui se destinait au départ au journalisme. Paris Movement, bonjour. Bonjour. You created a new movement called Free Wired. So what is it? Free Wired is a slang. The name of the album, actually. It's actually, yeah, it's the name of the album, but it came from a slang that we came up with because, you know, being from downtown LA, you know, there was a scene of creative heads mashing up of fashion, music, culture and all that. And, you know, very experimental, you know, creative energy. So we would call it free wired as far as like geeking out, being yourselves, the way we rock our clothes, the way we listen to music, the way we make music. And, you know, it was a lifestyle. We're actually at somewhere that you've never seen in a music video. We're in a Korean barbecue spot. So we're really just showing you the culture. This is how we live, this is how we grew up.
So you're all originally from Asia, so what's electro music and rap music like in Asia? Well, in Korea or in, are you influenced? That's like our grandparents, Okay. like, you know what I mean? We grew up as LA kids, you know, normal So you LA don't kids. have any connections with Nah, I mean, you know, as far as like maybe when your relatives come visit you, like, you know, every once in a blue moon. Other than that, though, I mean, we grew up on tacos, burritos, hamburgers, and of course, Korean barbecue. You know, it's a fusion of culture. And Get them bottles popping. We get that drip and that drop. We on MCE, and you know it don't stop. Je sais, c'est du cochon. J'allais pas les manger. Voici la victime, Ouali Nadia, diplomate algérienne, détachée à Paris. Moi, je choix. C'est un peu le tonton du bled qui vient faire les enquêtes en France, quoi, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il débarque en France, pays complètement différent, parce que lui, il habite en Algérie, mais au milieu des chèvres, quoi. En fait, c'est un mauvais inspecteur algérien qui est envoyé à Paris pour élucider une série de meurtres sur des magasins, les magasins arabes, les épiceries. Et en même temps, tout ça a l'air très sérieux, mais au milieu, il y a un alien, il y a les 9 cousins du bled qui débarquent dans leur chambre d'hôtel, tout un tas d'Eric et Ramziri. Pour ainsi dire. Oui, c'est... Oui. Ramzien. C'est Ramzien. Comment ça, Paris? Non, moi je suis à Sidi Belabès. Hi, here, Sidi Belabès. Hello. C'est pourquoi la police algérienne doit s'impliquer en envoyant un agent performant sur place. On dirait moi quand je suis petit. Agda la pierre. Expérience. Au niveau du scénario, déjà, nous, on essayait d'être le plus fidèle possible à ce qu'ils avaient écrit Eric et Ramzy, puisque on avait vraiment le script, donc les dialogues qu'on retrouve sont quasiment... Pour que ça rentre sur 46 pages. Le travail... C'était faire rentrer sur 46 pages une histoire qui tenait sur tout un film, ce qui est impossible de tout faire tenir. Messieurs, vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? On est bien accueillis. Il faudra qu'on trouve cet endroit, ça doit être une sorte d'église. Excellent. Des fois, le cadrage a son importance, ce qu'on montre ou ce qu'on montre pas. Donc du coup, on a quand même eu une réunion avec l'équipe de production qui nous ont expliqué ce qu'ils voulaient, qui nous ont montré des plans du film. Et à partir de ça, après ça roulait, on a compris ce que voulaient montrer Rachid et Eric et Ramzy dans leur film. T'as quelque chose qui te représente, ce sont les concerts sauvages. T'es quelqu'un qui aime bien prendre sa guitare et aller n'importe où et improviser comme ça un concert, c'est ça? Ouais. Parce que c'est des moments que j'aime bien en fait quand tout est improvisé, quand en fait il s'agit juste de partage. Et effectivement, j'adore moi jouer sur scène. J'ai eu la chance d'ailleurs pendant toute l'année 2010 de suivre pas mal d'artistes en tournée. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance de faire mes propres concerts. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le concert sauvage qui est assez excitant, quoi. Le fait de se dire, voilà, il y a des personnes qui sont pas là pour ça et qui, à la limite, ont pas que ça à faire, quoi, d'écouter. Voilà, et quand on voit ces personnes se poser, prendre 5 minutes de leur journée pour juste partager ça, voilà. Je sais que tu as un rapport particulier à Internet, puisque c'est via Internet que tu as été connu. Je voudrais savoir quel est ton rapport avec ton public. Est-ce que tu communiques avec eux via Facebook et autres? Est-ce que tu échanges ou est-ce que pas du tout? Beaucoup. En fait, vraiment, moi, Internet, c'est mon moyen de communiquer avec tous ceux qui me suivent. Et dès que je fais un déplacement, dès que je vais à un concert ou quelque chose, je poste des trucs et je leur dis où je suis et je leur demande beaucoup leur avis pour tout parce que tout simplement c'est grâce en fait à Internet et aux personnes qui m'ont suivi depuis le début sur Internet qu'il m'arrive tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Merci Irma. Je rappelle que l'album est dans les bacs depuis le 28 février et pour les dates de concert, il y en a plein. Il y en a une en juin en l'occurrence. Mais tout est sur ton Facebook. Tout est sur mon Facebook. Tout est sur le site de My Major. My Major Company. Est-ce que tu as un site internet en plus? Non.
c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci Irma. Go tell them everybody that I just wanna sleep. I just need to take a breath. I just need some rest.